Notre journal du off, les indiscrétions le matin avec Romain Cluzel. Bonjour. Bonjour Charles, bonjour à tous. Ça y est, Valérie Pécresse lance la contre-offensive. Oui, la candidate en eau trouble depuis son meeting raté dimanche a reçu un gros coup derrière la tête hier soir. Selon un sondage Odoxa, elle s'effondre de 7 points et se retrouve à 12% juste devant Jean-Luc Mélenchon. Alors pour reprendre l'initiative, Valérie Pécresse, en déplacement en Vendée, s'est confiée devant les journalistes dans une petite salle à l'abri des regards après avoir rencontré des pêcheurs de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Première étape, un mea culpa sur la forme du discours. Si c'était à refaire, je le ferais de manière plus parlée. Ça me correspond plus, admet la candidate. Valérie Pécresse revient aussi sur cette phrase polémique. Pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. Face aux journalistes, la candidate s'énerve et tape littéralement du poing sur la table. Merde, c'est hallucinant qu'on ne retienne qu'une phrase qui n'a pas du tout le sens qu'on lui prête, s'emporte la chef de file LR. Elle a dit merde, vous Oui. confirmez, Oui, Romain, tout à c'est fait. source sûre. Une tentative pour Valérie Pécresse en fait de s'affirmer. Oui, depuis dimanche, les critiques fusent au sein de son propre camp, notamment sur l'influence d'Éric Ciotti dans la campagne. C'est pas une équipe qui dirige, c'est moi la candidate, c'est ma ligne, rétorque Valérie Pécresse. La candidate veut jouer des coudes pour défendre une troisième voie entre Macron et Zemmour. Il faut faire revenir tout le monde à la maison, juge la candidate LR. Signe aussi qu'elle se sent menacée par le départ de son électorat dans les deux autres camps. Valérie Pécresse qui va même jusqu'à parler de coups montés contre elle. Cette polémique sur son discours de dimanche serait une manœuvre de la République en marche, selon la candidate LR. Il y a une volonté d'éteindre mon projet, lance Valérie Pécresse aux journalistes. Elle détaille, la stratégie des macronistes, c'est de ne pas laisser d'espace entre progressistes et extrémistes. Pour résumer l'état d'esprit de Valérie Pécresse, son lieutenant Bruno Retailleau utilise une formule un peu particulière alors qu'ils visitaient tous les deux la ville natale de Georges Clemenceau hier. C'est l'adversité qui révèle les grands caractères. Clemenceau perd la victoire. Clemenceau aussi le tigre. Valérie Pécresse, la tigresse. Pécresse, la tigresse. Voilà, bon, reste à savoir si la contre-attaque va porter ses fruits. Nouvelle étape ce soir au Canet avec un meeting devant 2000 personnes accompagné d'un certain Éric Ciotti. Et puis Jean Lassalle, a passé la barre des 500 parrainages. L'élu du Béarn est passé juste au-dessus de la barre fatidique hier, 503 signatures. Et l'amour de Jean Lassalle pour les maires de petites communes ne se dément pas. Seuls 11 parrainages ne viennent pas de maires. Écoutez-le, c'était il y a quelques jours au micro de France 3. Beaucoup des parrains de la dernière fois m'ont reparrainé. C'est quand même un signe de confiance, c'est que malgré le score modeste, c'est le moins que l'on puisse dire, que j'ai fait, il n'a pas été déçu, en tout cas pas au point de m'abandonner. On note par ailleurs le geste de générosité du député. Au lieu de se parrainer lui-même, Jean Lassalle a donné son parrainage à Philippe Poutou. Il l'avait déjà fait en 2017. Pourtant, on ne l'a jamais sollicité, nous confie un peu interloqué un membre de la campagne de Philippe Poutou. Oui, et puis en attendant Emmanuel Macron, les marcheurs s'ennuient un peu. Oui, confidence d'un membre de la majorité, un brin moqueur. C'est la campagne de l'ennui. Moi, j'appelle ça la campagne Jean-Pierre Bacri, mais alors du mauvais Bacri. Aucun ne se projette dans l'avenir du pays. Alors nous, on a cherché du mauvais Bacri. On n'a pas vraiment trouvé. Non, ça Et n'existe ce pas. tacle nous a surtout rappelé cette réplique culte de l'acteur.